Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La compétition économique mondiale à armes égales. Voilà l'un des grands mythes du libéralisme. Un mythe, voire une utopie pour les Français qui s'y accrochent désespérément. C'est le propos du livre de Ludovic Emanueli, spécialiste du renseignement en sources humaines, expert en intelligence économique. Il vient de publier aux éditions du Net un petit ouvrage intitulé « À armes égales, citoyens ». Dans son livre, il ne mâche pas ses mots envers des élites françaises qu'il présente comme des bisounours, voire même des idiots utiles de la mondialisation. Ludovic Emanueli est mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors, votre livre est sous-titré « La stratégie du loser ». Pourquoi ? C'est une réponse à la question. On donne la question et on donne la réponse. À armes égales citoyens, eh bien, c'est la stratégie du loser. Ceux qui se battent à armes égales sont voués à perdre. Alors, c'est quoi ce concept d'armes égales dans l'économie, dans la compétition économique mondiale ? Armes égales, c'est surtout le fait de dire si on s'était battu à armes égales, j'aurais gagné. Mais en général, ce sont toujours les perdants qui parlent de armes égales, combat perdu. Ils auraient mieux fait de se battre normalement, sans penser aux armes égales, et comme ça, la France aurait gagné sur certains marchés. Donc vous dites les perdants, et vous reliez ça tout de suite à la France. Donc la France fait partie des perdants qui crient à armes égales la compétition, c'est ça ? C'est une spécificité culturelle qui nous a été inculquée depuis des lustres dans notre éducation. Et donc, c'est quelque chose que je souhaiterais combattre, puisque cette stratégie à armes égales n'est plus du tout adaptée à la mondialisation. Les Américains, les Russes, les Chinois, est-ce que vous croyez qu'ils se battent à armes égales ? Ça veut dire qu'ils trichent ? Ah non. Se battre à armes égales... C'est ce que vous dites un peu dans Non. J'ai bien spécifié dans le livre que le fait de ne pas se battre à armes égales ne veut pas dire tricher. On a des moyens qui nous permettent d'une manière tout à fait légale et adaptée de conquérir des marchés. Mais c'est à la limite du légal, à la limite du franchissement de la ligne jaune. Mais non. De toute façon, la limite de la franchissement de la ligne jaune, où on est dans la ligne jaune, ou on n'y est pas. Là... Si on reste dans le cadre, on utilise tous les moyens qui sont adaptés pour conquérir des marchés. Alors, et là, nous n'y sommes pas. Pourquoi ? En dehors du fait, ce que vous dites dans votre livre, la vieille tradition, la chevalerie, etc., pourquoi ? Il y a une autre raison quand même. Parce que c'est une excuse. Quand, malheureusement, en France, on rate quelque chose, il nous faut un bouc émissaire. Alors, c'est très simple. Comme ça ne peut pas être nous, eh bien, c'est l'autre. Et comment faire en sorte que ce soit l'autre ? Eh bien, c'est argumenter en disant que l'autre ne s'est pas battu à armes égales. Je vais vous prendre un exemple. Les Jeux Olympiques d'Angleterre, vous vous rappelez cette fameuse histoire ? On était en train de fêter ça sur les Champs-Élysées, d'être heureux, on savait qu'on allait gagner. Et pendant ce temps-là, vous avez quelqu'un qui était un Anglais, qui travaillait au corps un certain nombre de personnes. Tony Blair, le Premier ministre. Par exemple, et d'autres. Et eux ont obtenu les Jeux Olympiques. Et nos élites, en France, dans cette belle ville de Paris, nous disaient « Moi, je peux me regarder dans la glace. » Et lui, il a un peu triché, disait à l'époque le maire de Paris. Mais ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas eu de procès, et les Jeux se sont passés en Angleterre. À Londres. À Londres, pardon, oui, tout à fait, à Londres. Et donc, là-dessus, on n'a rien à dire. Nous avons perdu ce combat. Alors maintenant, il y a même d'autres arguments qui arrivent en disant « Oui, mais de toute façon, les Jeux n'ont pas été rentables. » Non, ça ne veut plus rien dire. Et ce qu'on a vécu à Londres, on l'a vécu sur d'autres plans. Et c'est une catastrophe. Donc, il faut absolument arrêter ce genre de choses. Ce que vous dites sur la France, son positionnement, on a le sentiment aussi dans ce livre que vous le dites sur l'Europe en général. France et Europe, tout à fait, puisque ce sont des élites ou des gens qui dirigent, qui s'enorgueillissent de pouvoir avoir raté quelque chose à cause d'une faille chez l'autre. Mais la faille, elle est chez nous. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas, chez nous, se battre à armes égales. Il faut trouver les moyens de conquérir. Et ces éléments, on les a. Pourtant, il y a eu des périodes récentes là, où la France et l'Europe combattaient, et pas pour le coup à armes égales, dans la compétition économique avec des pays en développement. Donc tout à coup, ça s'inverse en gros. C'est nous le faible. Ce qu'il faut, c'est s'adapter au moment. Actuellement,
on est en perte de vitesse, malheureusement. Et je suis du côté des gens qui sont en perte de vitesse. Donc c'est pour ça que je le dis. Et il faut reconquérir, il faut retrouver d'une autre manière des marchés. Donc on a des solutions. J'ai des solutions que je propose, mais actuellement, il faut arrêter de culpabiliser ou de faire en sorte que les autres nous culpabilisent. Puisque ce phénomène d'armes égales, nos adversaires ou nos concurrents s'en servent pour nous porter la poisse économique et commerciale. Et vous dites dans ce livre qu'on est en pleine guerre économique et commerciale sans merci. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est face à cette situation? On monte sur le ring ou on reste en dehors du ring? Il faut, quand on veut se battre, il n'y a pas 50 solutions, il faut monter sur le ring. Ou alors, il y a une autre manière qui consiste à être en dehors du ring, mais activer un certain nombre d'éléments comme le lobbying ou d'autres éléments qui font que nous allons combattre. Mais actuellement, je vais vous prendre un exemple. Le Maroc. Nous étions les champions au Maroc. Ce très beau pays qu'est le Maroc. Okay, la France était le premier fournisseur. Premier client, enfin le premier. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, nos chers et tendres amis espagnols ont pris la place de premier au niveau des fournisseurs. Ils nous donnent le pion. Et ils nous donnent le pion. Et avec quelle méthode alors? Des méthodes, ils ne se battent pas comme nous. C'est-à-dire? Eh bien, ils sont plus percutants. Ils savent y faire. Ils savent proposer et trouver les bonnes solutions sans en parler à tout le monde. Ils savent mettre un mouchoir sur leur ego. Ça ne veut pas dire que nous ne le faisons pas, mais si quand même. Alors, votre principale cible dans ce livre, c'est quand même les élites françaises ou européennes qui semblent vivre de manière totalement hors sol par rapport à cette compétition économique mondiale très rude. Alors, hors sol est un euphémisme. Ah oui? Oui. Malheureusement, ils ne sont pas du tout dans la réalité. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais, pour certains, ils n'ont jamais vendu une cacahuète de leur vie et ils vous expliquent comment ça se fabrique et comment ça se propose. C'est pas du tout cela. Là, actuellement, il y a un clivage qui est malheureusement important entre ceux qui décident et qui ne connaissent pas forcément et ceux qui travaillent et qui sont opérationnels, qui sont sur le terrain. Par des systèmes je pourrais vous parler des normes qui sont contraignantes, parfois à bon escient, mais parfois on surnorme pour montrer qu'on a normé plus que celui qui était à côté. On travaille dans des domaines qui sont extrêmement extravagants, où c'est le dernier qui a parlé qui doit avoir la meilleure position et donc avancer des sujets les plus forts. Ce qui nous empêche complètement d'être dans les clous pour faire du commerce. Alors, et Ludovic Emanueli, vous avez un think tank depuis un certain nombre d'années qui s'appelle Osons l'offensive, clairement. Donc vous êtes pour une intelligence économique offensive. Est-ce que vous avez réussi à sensibiliser patrons et élites politiques sur cette question? Alors réussi, et oui, je sens dans votre sourire une pointe d'ironie. Réussir est un vain mot. L'avoir dit, oui. On s'accroche à des gens qui ne veulent rien lâcher. Alors parfois on dit que les travailleurs ou les syndicats ne veulent rien lâcher, mais je peux vous dire que parmi les élites, ils ne veulent rien lâcher. Je vais vous donner un exemple. Nous avons proposé dans ce think tank Osons l'offensif de réserver une salle dans les ambassades de France pour les PME, ETI, qui viendraient dans le pays et qui font en général capitale française, capitale étranger, vont boire un pot avec leurs fournisseurs, mangent, discutent et reviennent une nuit d'hôtel, mais sans contact. Là, ce que nous avons proposé au service des ambassades, nous leur avons dit réserver une salle pour que les PME, entre telle heure et telle heure, puissent se retrouver, discuter, échanger, etc. etc. Et alors? Eh bien, je vous le donne en mille. J'ai eu une réponse d'un ambassadeur qui a été formidable. Je vous laisse apprécier la réponse qui m'a été donnée. Monsieur, ça ne se passera jamais comme ça, cette ambassade est la mienne. Ah, d'accord. Donc à partir du moment effectivement où l'ambassade est propriété de l'ambassadeur et que le Français qui paye ses impôts et qui participe donc au développement du service diplomatique ne peut plus rentrer dans son ambassade. Pourtant, on parle de diplomatie économique. C'est quand même un thème qui a été relevé par Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, ça n'a pas marché, quoi. Alors, la diplomatie économique, à travers le groupe La Fontaine, c'est un groupe d'intelligence économique que nous avions monté, nous l'avons soutenu depuis le début. C'est une nouvelle et c'est quelque chose qui a été fait qui est
très bon. Mélanger, trouver une osmose, un écosystème entre l'économique et le diplomatique, c'est parfait. Par contre, il faut aller plus loin. Il faut aller dans les faits. Le tout, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Par exemple, dans les voyages officiels, pourquoi ne publie-t-on pas la liste des gens qui participent ? Parfois, oui, vaut mieux pas. Mais dites-moi combien il y a de PME qui participent au vol économique avec les ministres. Nous, on a proposé, on sait comment ça se passe, mais on aimerait que ça change et que ça permette à ces PME de pouvoir y aller. Merci beaucoup Ludovic Emanueli pour ces réponses. Je renvoie encore une fois à votre livre « À armes égales citoyens », sous-titré « La stratégie du loser » aux éditions du Net. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information, évidemment, continue sur France 24. Au revoir.